La presse, la presse a fait un peu. Est-ce que mes petits faire non, je ne vais pas faire ça. Moi, je ne vais pas faire le poste. Hein? Je ne vais pas faire le poste. Qu'est-ce que je ne fais là? Vous n'avez pas de prison. Non, qu'est-ce que vous faites? Et nous connaissons que c'était un dossier pour instruction. Mais à cette époque, M. Gordon Aurelius était le directeur général de la BNH. Donc, il avait émis une autorisation d'importation d'armes au bénéfice d'une compagnie de sécurité. Et le DG avait agi dans le cadre de sa mission, de sa attribution définie par la loi en tant que DG PNH. Maintenant, semble-t-il que ces individus auraient violé, auraient agi en dehors de l'autorisation. Maintenant, j'étais invité une première fois ici. Okay, c'était en décembre de l'année 2007. Et c'est moi qui ai accompagné ici par devant le juge d'instruction et Dionel Lumera, qui a instruit un dossier d'importation d'armes à feu et de trafic illicite d'armes à feu, qui était débarqué Saint-Marc, sur Waf Saint-Marc, etc. Je crois que c'est dans l'aéroport portuaire Saint-Marc. Maintenant, comme à l'époque c'est lui-même qui était directeur général de la police, il était concis dans le cas d'attribution des autorisations d'achat d'armes à feu, qui est autorisé par la loi. Maintenant, semble-t-il qu'il y a des individus, des gens qui ont bénéficié des autorisations en Arménie, qui agissent en dehors des autorisations, qui ont importé des armes qui ne sont pas autorisées. Maintenant, je dis à l'hypothèse pour le juge là, moniteur, société compagnie qui publie dans les moniteurs, lettre, documentation, une correspondance au ministère de l'Intérieur qui est transférée par l'IDGA, qui dit que la compagnie est régulière et qu'elle a bénéficié des autorisations. Il y a un avis de fonctionnement du ministère du Commerce que la compagnie a bénéficié. Et bien, sur demande ça, déjà analysé le dossier et aussi une autorisation de 12 et 38 armes de poing que toute compagnie de sécurité régulièrement établie, qui est légale, est capable d'acheter. Maintenant, semble-t-il qu'il y a apporté d'autres armes qui ne sont pas rentrées dans le cadre d'autorisation des GAT, mais en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Donc, si mon a importé d'autres armes qu'elle n'est pas autorisée, c'est à faire part. Mais déjà, vient avec toute documentation qui prouve que demande qui est formulée par l'IA, le ministère de l'Intérieur, et moniteur qui publié dans le journal officiel qui est statut société, etc. Donc tout a été établi. Mais le juge a un mandat qui fait bien avant, qui était dans le bureau, tout préparé. Il a gagné le réquisitoire de former, qui était pris dans le parquet, qui était dans le bureau. C'est en fin audition aujourd'hui, et puis il a arrêté les anciens directeurs généraux là en état. Donc moi-même comme avocat, je suis dans le cabinet, pour me rédiger une requête en main levée, d'accord, pour nous faire ce que de droit. Mais pour l'instant, c'est ça qui me garde. Mais DGA, jusqu'à tout ça, nous vérifions avec le juge là. Le juge a reproché le seul bagaille, comme si dans la lettre d'autorisation, il n'y a pas de gain là-dedans, et non complet compagnie. Alors que le dossier analyse même globalement, demande la fête dans nos compagnies, personne physique qui vient de compagnie, l'INA moniteur, d'accord? Donc tout est clair. Mais le juge l'a dit moi-même, il dit la prend pression dans le dossier. Le juge a dit la prend pression dans le dossier, mais elle n'a pas dit mais elle n'a pas dit à quel niveau. Donc moi-même, comme avocat, mais l'instruction est secrète, il y a des détails, je ne vais pas dire. C'est ça seulement que je dis. Et cette discussion était bien, ça peut provoquer discussion ça? Non, je ne vais pas provoquer discussion. Parce que moi-même, on connaît que son DGPNH quand même, il a sorti avec lui, et il y a des gens qui ont ça qui a passé à lui, ils ne pas comprendre.
Donc, il y a une tentative de côté sécurité pour ne pas te laisser. Non, pas de ça. Moi, à ma connaissance. Oui, oui. Sécurité DGA. Bon, si vous vérifiez ça. La presse. La presse a fait un Est-ce que mes non, Non, je ne pas faire ça. Moi, je ne pas faire pour ça. Hein? Je ne pas faire pour ça. Qu'est-ce que je fais là? non, faites-nous faire. Et nous connaissons que c'était un dossier pour instruction. Mais à cette époque, M. Gordon Aurelius était le directeur général de la BNH. Donc, il avait émis une autorisation d'importation d'armes au bénéfice d'une compagnie de sécurité. Et le DG avait agi dans le cadre de sa mission, de sa attribution définie par la loi en tant que DG PNH. Maintenant, semble-t-il que ces individus auraient violé, auraient agi en dehors de l'autorisation. Maintenant, j'étais invité en première fois ici. Okay, c'était en décembre de l'année 2007. Et c'est moi qui accompagnais ici par devant le juge d'instruction et Lionel Lumera, qui a instruit un dossier d'importation d'armes à feu et de trafic illicite d'armes à feu qui était débarqué Saint-Marc, sur Waf Saint-Marc, etc. Je crois que c'est dans l'aéroport portuaire Saint-Marc. Maintenant, comme à l'époque c'est lui-même qui était directeur général de la police, il était concis dans le cas d'attribution des autorisations d'achat d'armes à feu qui est autorisé par la loi. Maintenant, semble-t-il qu'il y a des individus, des gens qui ont bénéficié des autorisations en Arménie, qui agissent en dehors des autorisations, qui ont importé des armes qui ne sont pas autorisées. Maintenant, je dis à l'hypothèse pour le juge là, moniteur, société compagnie qui publie dans les moniteurs, lettre, documentation, en correspondance au ministère de l'Intérieur qui transféré par DGA, qui dit que la compagnie ça régulière et qu'elle a bénéficié des autorisations. Il y a un avis de fonctionnement du ministère du Commerce que la compagnie a bénéficié. Et bien, sur demande ça, déjà analysé le dossier et aussi une autorisation de 12 et 38 armes de poing que toute compagnie de sécurité régulièrement établie, qui est légale, est capable d'acheter. Maintenant, semble-t-il qu'il a apporté d'autres armes qui ne sont pas rentrées dans le cadre d'autorisation DGA, mais en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Donc, si mon a importé d'autres armes qu'elle n'est pas autorisée, c'est à faire part. Mais DGA vient avec toute documentation qui prouve que demande qui est formulée par l'IA, le ministère de l'Intérieur, et moniteur qui publié dans le journal officiel qui est statut société, etc. Donc tout a été établi. Mais le juge a un mandat qui fait bien avant, qui est dans le bureau, tout préparé. Il a gagné le réquisitoire de former, qui était pris dans le parquet, qui est dans le bureau. C'est en fin audition aujourd'hui, et puis il a arrêté les anciens directeurs généraux là en état. Donc moi-même comme avocat, je suis dans le cabinet, pour me rédiger requête en main levée, d'accord, pour nous faire ce que de droit. Mais pour l'instant, c'est ça qui me garde. Mais DGA, jusqu'à tout ça, nous vérifions avec le juge là. Le juge a reproché le seul bagaille, comme si dans lettre d'autorisation, il n'y a pas de la dernière et non complet compagnie. Alors que le dossier analyse même globalement, demande la fête dans nos compagnies, personne physique qui vient de compagnie, l'INA moniteur, d'accord? Donc tout est clair. Mais le juge l'a dit moi-même, il dit la prend pression dans le dossier. Le juge l'a dit la prend pression dans le dossier, mais elle n'a pas dit mais elle n'a pas dit à quel niveau. Donc moi-même, comme ça, avocat, mais l'instruction est secrète,
des détails, je ne vais pas dire. C'est ça seulement que je dis. Et ces discussions que tu bien, ça peut provoquer discussion ça? Non, je ne vais pas côté des discussions. Parce que moi, je me on connaît que son DGP NH quand même, il a sorti avec lui. Et il y a des gens qui ont ça qui passé à lui, ils ne pas comprendre. Donc, il y a des tentatives de côté sécurité pour ne pas te laisser. Non, pas de ça. Moi, à ma connaissance. Oui, oui. Sécurité déjà. Bon, si vous vérifiez ça.